Bonjour à tous. Allez, compréhension orale, le départ en vacances. Vous êtes prêts? Prenez un stylo et un cahier. On commence, on regarde les questions. C'est parti. Alors, première question. Je pars demain matin à 8 heures. Je pars demain matin à 8 heures. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Numéro 2. J'ai, le verbe avoir, j'ai une grande valise. Attention, sac à dos, valise. J'ai une grande valise. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tout va bien? 3. Dans ma valise. Donc, dans la valise, quand vous ouvrez, vous mettez des choses dans la valise. Dans ma valise, il y a un appareil photo ou il y a des snacks. Est-ce qu'il y a un appareil photo ou il y a des snacks? Numéro 3, non, 4, pardon. Je suis un peu stressé. Je suis un peu stressé à cause de. À cause de quoi? Pourquoi je suis stressé? À cause de mon billet ou à cause de mon ami? À cause de mon billet ou de mon ami? Allez, et la dernière, la 5e, nous partons, donc plusieurs personnes, peut-être les amis, la famille, nous partons en avion. Nous partons en avion. Ok, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Voilà, 5 phrases, questions, mini-tests. Maintenant, on va écouter l'audio. Ouais, et vous pouvez prendre des notes. Tout va bien? Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Aujourd'hui, c'est le début des vacances. Je suis très impatient de partir. Le départ est prévu pour demain matin à 8 heures. C'est un peu tôt, mais je prépare seulement une petite valise. J'emmène quelques vêtements, mon appareil photo et de la crème solaire. Ah, et le passeport, c'est très important. Demain matin, je rejoins mon ami à la gare à 7h30. Il est toujours en retard, alors j'ai un peu peur. J'ai déjà pris mon billet. Je voudrais acheter quelques snacks pour dans le train. J'espère que tout va bien se passer. J'ai vraiment hâte. Voilà, première écoute terminée. Est-ce que vous avez tout compris, tout entendu, tout trouvé? Non, pas encore? C'est pas grave. Si vous avez tout, super. On écoute une deuxième fois pour vérifier. Si vous n'avez pas tout, pas de problème. Deuxième écoute pour compléter vos réponses. Allez, deuxième fois, deuxième écoute. C'est parti. 3, 2, 1. Aujourd'hui, c'est le début des vacances. Je suis très impatient de partir. Le départ est prévu pour demain matin à 8 heures. C'est un peu tôt, mais je prépare seulement une petite valise. J'emmène quelques vêtements, mon appareil photo et de la crème solaire. Ah, et le passeport, c'est très important. Demain matin, je rejoins mon ami à la gare à 7h30. Il est toujours en retard, alors j'ai un peu peur. J'ai déjà pris mon billet. Je voudrais acheter quelques snacks pour dans le train. J'espère que tout va bien se passer. J'ai vraiment hâte. Voilà, deuxième écoute terminée. Maintenant, on va vérifier ensemble quelles sont les bonnes réponses.
C'est parti. La première, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pars demain matin à 8 heures. Vrai ou faux? Ici, c'est vrai. Je pars demain matin à 8 heures. Le départ est à 8 heures. Numéro 2. J'ai une grande valise. J'ai une grande valise. Vrai ou faux? Valise, oui. Grande? Non, j'ai seulement une petite valise. Ici, c'est faux. J'ai une petite valise. Ouais. Numéro 3. Dans ma valise, il y a un appareil photo ou des snacks? Alors, dans le texte, il y a les deux. On a mentionné appareil photo, on a mentionné snack. Mais j'ai dit, je voudrais acheter des snacks. Donc, je n'ai pas les snacks. Mais dans ma valise, il y a quelques vêtements, un appareil photo et de la crème solaire. Voilà, donc dans ma valise, il y a un appareil photo. La quatrième, je suis un peu stressé. Alors, dans le texte, on n'a pas dit stressé. Stressé à cause de mon billet? Bah non, j'ai déjà pris mon billet. J'ai déjà pris mon billet, mais mon ami, il est souvent toujours en retard. Si votre ami, il est en retard, bah vous êtes généralement un peu stressé. Est-ce qu'il va arriver à l'heure ou pas à l'heure? C'est stressant. Et la dernière, numéro 5, nous partons en avion. On a dit, je voudrais acheter des snacks pour dans le train. Donc ici, pour dans le train, nous ne partons pas en avion, nous prenons le train. Voilà, ça va? Vous avez combien de bonnes réponses? Tout est OK? Allez, maintenant, vous et moi, on va analyser le texte pour le vocabulaire. C'est parti. Voilà, vous avez la transcription, vous avez le texte. Pas très long, mais assez intéressant et beaucoup de vocabulaire. Aujourd'hui, pas de problème, hein. Aujourd'hui, c'est le début des vacances. Attention, le début de la, du ou des. Ça dépend du genre du nom. Vacances est toujours au pluriel. Les vacances. Bah oui, pour les Français, il faut beaucoup de vacances. Donc ici, les vacances, toujours pluriel, c'est le début des vacances. Mais si c'est vidéo, vidéo YouTube, vidéo, le vidéo, la vidéo, la vidéo. Donc ici, le début de la vidéo féminin. Ça change en fonction du genre. Ouais, super. Et je suis très impatient de partir. Attention la liaison. Je suis très impatient de partir. Être impatient de plus infinitif, c'est oh, je suis très impatient. J'ai vraiment envie de. Je voudrais vraiment, j'ai vraiment envie. Ouais, je suis impatient de plus infinitif. Je suis impatient de regarder ce film. Je suis impatient de finir le travail. Je suis impatient de voyager. Beaucoup, beaucoup d'exemples avec cette phrase, cette structure. Ouais. Et vous, vous êtes impatient ou impatiente de faire quoi? Ouais. Allez, le prochain. Le départ, attention, je ne prononce pas le T, le départ. Ouais. Le départ est prévu pour. Le départ est prévu pour, donc prévu pour plus une date, tout simplement pour bah, les rendez-vous ou alors les billets de train, d'avion. Ouais. Mon rendez-vous est prévu
pour cette date. Ouais. Ou alors, mon voyage est prévu pour septembre. Mes vacances sont prévues pour novembre, par exemple. Ouais, super. Demain matin, aucun problème. Demain, ok? Le matin, pas besoin de préposition. Demain, le matin? Non, demain matin. À 8 heures exactement. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Alors attention, tôt, tard. Par exemple, se réveiller tôt, c'est 6 heures. Oh, se réveiller à 6 heures, c'est très tôt. Se réveiller à 11 heures, c'est tard. Normalement, c'est tard. Ouais. C'est un peu tôt, mais je prépare seulement une petite valise. Le verbe préparer, préparer quelque chose. Préparer un gâteau, préparer ma valise. On peut aussi utiliser faire. Faire sa valise pour mettre les choses dans sa valise. Ouais. Une petite valise, seulement juste. Ouais, je vais juste préparer une petite valise, seulement une petite valise. J'emmène. Ah, le verbe emmener. J'emmène, je vais prendre avec moi. Ouais. Donc ici, j'emmène. Attention, la conjugaison va changer. Emmener, mais conjugué, j'emmène. J'emmène quelques vêtements. Quelques vêtements, mon appareil photo et de la crème solaire pour le soleil. Attention, quelques. Quelques, c'est indéfini, il n'y a pas de nombre précis. 2 vêtements, 3 vêtements, 4 vêtements, quelques vêtements. Ouais. J'emmène quelques vêtements, mon appareil photo et de la crème solaire. Ah, et le passeport. Quand vous vous souvenez de quelque chose très français, ah, oh, j'ai oublié. Ah, oh non, j'ai oublié. Ah, et le passeport, c'est très important. Si vous voyagez dans d'autres pays, généralement, il vous faut votre passeport. Attention la liaison, c'est très important. C'est très important. Super. Demain matin, encore une fois, pour la durée, pour l'organisation du texte, je rejoins mon ami. Rejoindre quelqu'un, tout simplement pour le point où vous allez rencontrer la personne. La gare, mon ami et moi. Je rejoins mon ami, je vais retrouver mon ami, je vais rencontrer mon ami, je vais voir mon ami. Ouais, à cet endroit. Donc ici, rejoindre ou retrouver sont les deux plus utilisés. Je rejoins mon ami à la gare. Mon ami, la liaison à la gare. Attention à la préposition de lieu au féminin, à la gare. Masculin, au cinéma, au restaurant. À la gare, à la bibliothèque. Pour les lieux féminins. À 7h30. Ok, 7h30, c'est... Ouais, 7h30, départ à 8h. 30 minutes, ça suffit, c'est assez ou pas? Ça dépend des amis. Il est toujours en retard. Oh là là là. Mon ami, il est toujours en retard. Alors attention, être à l'heure, c'est une personne qui arrive toujours exactement à l'heure. 8 heures, il arrive à 8 heures. Une personne, vous dites 8 heures et la personne arrive avant, donc c'est être en avance. Il est en avance. Il est en avance, il est à l'heure, c'est bien. Il est en retard. Il arrive après l'heure. Aïe, aïe, aïe. Être en retard, ce n'est pas bon du tout quand vous avez un train à prendre.
Malheureusement, en France, c'est assez commun. C'est comme ça. Donc ici, mon ami, il est toujours en retard. Alors, j'ai un peu peur. Je suis un peu stressé. Ici, on l'utilise pour le stress. J'ai un peu peur. Oh là là, j'ai peur de quelque chose. Avoir peur de plus un nom ou l'infinitif. Donc, j'ai peur de cette situation. J'ai peur que mon ami soit en retard. Voilà. On continue. J'ai déjà pris mon billet. J'ai déjà pris. Alors attention, déjà, j'ai pris. J'ai pris. Passé composé. Ici, le passé composé est utilisé pour une action finie, terminée. C'est déjà fait. J'ai déjà pris, le verbe prendre, j'ai déjà pris mon billet. Je voudrais acheter. Je voudrais, le verbe vouloir au conditionnel pour une envie. Je voudrais plus infinitif. Je voudrais acheter, je voudrais prendre, je voudrais faire, je voudrais dire. Je voudrais acheter quelque. Encore une fois, ici, la quantité n'est pas certaine. Quelques snacks pendant le train. Je voudrais acheter quelques snacks, quelque chose à manger pendant le train. Et le prochain, j'espère. Ah, très cool aussi. J'espère. J'espère que, attention, toujours plus indicatif. J'espère que mon ami va arriver à l'heure. J'espère que les snacks seront bons, par exemple. J'espère que le train sera à l'heure. C'est aussi un problème parfois en France. Ici, j'espère que toutes les choses, mon ami va être à l'heure, le train va être à l'heure, je vais trouver des snacks, toutes les choses. J'espère que tout va bien se passer. Tout va bien se passer, se dérouler, tout va bien se produire, tout va bien arriver. Toutes les choses qui vont arriver vont être correctes, vont bien se passer. Il n'y aura pas de problème. C'est une question très, très utile. Par exemple, quand vous voyez votre ami qui fait du sport, un nouveau sport, ou votre ami qui est au travail, vous pouvez demander « Tout se passe bien? Tout est OK? Tout se passe bien? Est-ce que tout est OK avec le sport, au travail? Est-ce que tout se passe bien ?» Super. Et le dernier, attention, on ne prononce pas le H. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de, plus infinitif normalement, ou vous pouvez finir. Ah, j'ai vraiment hâte. Attention, avoir hâte de, être impatient de, sont des synonymes. Vous pouvez les changer, les utiliser dans la majorité des cas. Ouais. Par exemple, j'ai vraiment hâte d'aller au cinéma. J'ai vraiment hâte d'être en vacances. Je suis impatient d'aller au cinéma. Je suis impatient d'être en vacances. Ouais. Juste la prononciation, pas de H. J'ai hâte de regarder le film, par exemple. Voilà, c'est fini pour le vocabulaire, le texte. Vous avez beaucoup de notes. Allez, maintenant, utilisez ces notes. C'est parti. Donc ici, je vous donne une question, une grande question avec beaucoup de petits exemples. Par exemple, quelle est votre expérience de départ en vacances? Quelle est votre expérience de départ en vacances? En général, est-ce que vous prenez une petite ou une grande valise? Est-ce que vous préférez partir en train ou en avion? En voiture, hein, c'est possible aussi. À vélo, c'est possible aussi.
Est-ce que vous préférez partir seul ou avec des amis ou bien la famille, etc. Beaucoup de possibilités. Essayez de répondre à ces questions, pardon, en utilisant le vocabulaire, les notes du jour. Donc être à l'heure, je voudrais, j'espère que, avoir peur de, être impatient, avoir hâte, etc. Essayez d'utiliser tout ce nouveau vocabulaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt.